Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Front National, vous êtes un des proches de Marine Le Pen. Vous avez regardé le débat hier soir, le débat des primaires, le débat de la droite des Républicains et du Parti chrétien-démocrate? Oui, je l'ai regardé un peu par conscience professionnelle, si je puis dire. Ah, seulement aucun intérêt? Non, pas beaucoup d'intérêt. Ah bon? Ce débat était loin d'être passionnant et je pense que mon avis il est partagé par beaucoup de Français qui se sont mis devant leur poste hier. C'était un débat de qualité? Non, je trouve pas que c'était un débat de qualité. Finalement, on avait l'ancien président de la République, l'ancien Premier ministre, les anciens ministres qui essayaient de nous expliquer qu'ils feraient demain ce qu'ils n'ont pas su faire hier. C'était voilà, surtout des querelles d'ego et d'ambition. Finalement, on ne voyait pas une vision pour la France. On ne voyait pas chez aucun d'entre eux une véritable capacité demain à régler les problèmes du pays. Finalement, voilà, je crois que c'est à l'image de ce qu'est cette primaire depuis le début. Vous êtes un peu sévère, non? Non, je crois pas. Je crois que j'essaie d'être Par exemple, lucide. dans le deuxième débat qui était sur les questions de sécurité, les questions régaliennes, il y a eu beaucoup de propositions qui sont... au fond, pour certaines d'entre elles, pas très éloignées de la ligne que vous prenez. Oui, mais ce sont des postures. On sait très bien que... que... Vous très partez du principe qu'ils ne le feront pas Oui, je pense qu'ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont jamais voulu le faire et qu'ils ont même fait exactement le contraire dans le passé. Comment peuvent-ils dire aujourd'hui qu'ils vont réarmer la France quand ils ont supprimé des dizaines de milliers de postes dans la police, dans l'armée, dans la douane? Comment peuvent-ils dire qu'ils vont combattre l'islamisme radical alors qu'ils ont privilégié la relation avec le Qatar et l'Arabie Saoudite et qu'ils ont installé une organisation islamiste, l'UOIF, au cœur de la République? Personne n'est capable d'apprendre de ces erreurs ou de considérer, ce qui est le cas, que le contexte est différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 10 ans? D'abord, je ne suis pas sûr que le contexte soit très différent. Je crois qu'il leur manque une vision pour la France, une capacité à anticiper. Or, c'est l'une des qualités premières qu'on demande à un chef de l'État ou à un futur chef de l'État. Et puis, je crois surtout que finalement, ils n'ont encore une fois pas de volonté politique. Tout ça, ils essayent de coller à l'état de l'opinion. Ils braconnent largement sur les positions qui sont les nôtres, mais sans la constance et sans la sincérité. Bon, vous l'avez regardé par conscience professionnelle et comme vous êtes consciencieux, vous l'avez regardé dès le début. Et donc, vous avez remarqué que les premières questions ont porté sur qui va voter à ce débat, qui va voter à ces primaires. Est-ce que les électeurs de gauche vont aller voter Alain Juppé? Est-ce que les électeurs d'extrême droite vont aller voter Nicolas Sarkozy ou un autre, Jean-Frédéric Poisson, pourquoi pas? Ça vous embête, ça? Écoutez, d'abord, je ne sais pas ce que sont les électeurs d'extrême droite. Ceux qui sont aujourd'hui plus sensibles aux thèses du Front National, disons. Non, je ne crois pas. Mais je crois surtout que les électeurs du Front National, ils voteront Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle et ils ne vont pas s'intéresser à cette primaire. Je crois d'une façon générale qu'on a clairement un Alain Juppé qui finalement assume une position européiste, mondialiste, de soumission à Bruxelles, immigrationniste, et les autres candidats, je mettrais peut-être de côté Jean-Frédéric Poisson qui semble sincère dans ses convictions, mais tous les autres finalement qui disent, qui essayent, qui n'assument pas leur position, qui n'assument pas ce qu'ils ont fait quand ils étaient au gouvernement, quand ils étaient au pouvoir, et qui évidemment n'assument pas ce qu'ils feront demain. Mais je note quand même. Donc vous dites quoi? Vous dites à vos électeurs, n'allez pas voter, c'est pas votre sujet? Oui, mais on n'a même pas besoin de leur dire. Je crois que spontanément, je crois que les électeurs qui veulent un vrai changement, qui placent leurs espoirs dans Marine Le Pen, ils n'iront pas voter à cette primaire qui honnêtement les intéresse pas. Et je pense que pour l'immense majorité d'entre eux, ils n'étaient même pas devant leur télévision hier soir, tant ce débat était sans intérêt. Mais pour aller un peu sur le fond des choses, ils n'ont pas parlé de l'Union européenne, c'est un enjeu central. Ils n'ont pas parlé des frontières. Aucune remise en cause de Schengen. Ils n'ont pas parlé du traité de libre-échange avec le Canada, qui préfigure ce que sera demain le traité de libre-échange avec les États-Unis. Là aussi, c'est un enjeu fondamental. Et voilà, on voit bien qu'ils étaient dans des... Il y a eu sur tous ces sujets quelques incursions, mais c'est vrai que ça n'a pas été au centre, des débats. C'est des sujets fondamentaux. C'est un exercice un peu compliqué. Oui, mais c'est des sujets fondamentaux qu'ils ont évacués totalement du débat, et pour cause, parce qu'en fait, ils sont tous des candidats qui souhaitent maintenir les dispositifs existants. Ils remettent pas en cause le pouvoir de la Commission européenne, ils ne veulent pas remettre en cause l'immigration massive, ils l'ont développé, encouragé. Il y a eu pas mal de sujets là-dessus, sur les quotas d'immigration, sur le regroupement familial, tout ça vous paraît complètement encore une fois, ils peuvent hors sol Je crois surtout que quand Nicolas Sarkozy, qui a fait entrer 200 000 entrées légales par an, c'est 1 million d'immigrés supplémentaires pendant son quinquennat, nous explique aujourd'hui qu'il va freiner le regroupement familial.
familial, je ne pense pas qu'il soit très crédible. Donc ça ne vous a pas convaincu. En l'occurrence, que vous soyez convaincu ou pas, ça fait du bruit médiatique, ça occupe l'actualité. Et pendant ce temps-là, vous, je veux dire vous, le Front National, vous, Marine Le Pen, vous, ceux qui prétendent gagner l'élection présidentielle, vous n'existez plus. Il ne faut peut-être pas exagérer. Quand on voit les sondages qui placent Marine Le Pen dans tous les cas de figure en tête des intentions de vote, on voit bien que les Français sont nombreux derrière elle. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est un spectacle de division. Voilà, l'entrechoc des égos, les plans de carrière c'est ça finalement cette primaire des Républicains. Alors que de l'autre côté, si ça existe chez vous, on ne le voit pas, ça c'est sûr. Non, et puis surtout nous sommes unis et rassemblés derrière la candidate et au travail sur le projet. Il y a des chocs d'ambition et d'ego chez vous aussi. Je crois surtout qu'il y a encore une fois une volonté politique, une vision politique qui est portée aujourd'hui par Marine Le Pen qui prime sur toute autre considération. Et c'est peut-être ça qui est fondamental. Finalement, ce qu'on a vu aussi dans le débat d'hier, c'est que voilà, encore une fois, les ambitions personnelles priment totalement sur les idées, et pour cause, il n'y a pas ou peu d'idées. Voilà. La magistrature a vivement réagi à la publication d'un livre dans lequel François Hollande tient des propos assez sévères. Il compare cette institution à de la lâcheté. Il dit même que c'est une engeance. Une engeance, c'est un groupe de personnes qu'on méprise. Comment est-ce que vous avez réagi à ça ? Ce qu'on voit, c'est que François Hollande finalement critique tout et tout le monde. Le seul qu'il ne critique pas, c'est lui-même. Il est incapable de faire la moindre autocritique, de se remettre moindrement en cause, alors qu'il a un bilan qui est absolument désastreux. Et puis ce qui est vrai, et on le voit ces derniers jours avec la publication de ses livres, c'est que les bavardages à répétition avec les journalistes, manifestement il y a consacré un temps fou pendant les 4 ans qui viennent de s'écouler, eh bien il dévalorise, il décrédibilise lourdement la fonction présidentielle. Et quand on voit ça, on se dit que les 6 mois qui restent avant l'échéance vont encore être longs. Ça va être long. Vous comprenez l'émotion de la magistrature ou vous trouvez qu'elle est, je sais pas, peut-être un peu surjouée ? Non, on peut comprendre que les magistrats n'apprécient pas d'être traités de cette façon-là. Et en effet, je crois que c'est pas très digne de la part d'un président de la République. Mais est-ce que ça remet en cause l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice ? Non, mais je crois que l'indépendance de la justice, elle est en partie théorique. Il y a des magistrats qui indéniablement font bien leur travail. Il faudra donner des moyens plus importants à la justice, mais il y a aussi une réalité. C'est une justice qui est parfois instrumentalisée et parfois politisée. Je crois qu'il ne faut pas se mentir aussi sur ce point. Mais j'aurais tendance à dire que François Hollande, finalement, il incarne aussi un pouvoir politique qui a essayé d'utiliser la justice et de l'instrumentaliser, de la politiser. On sait que le syndicat de la magistrature est très proche de la gauche. Comment vous géreriez ça comment vous géreriez ça si vous étiez au pouvoir ? Je crois qu'il faut faire les réformes nécessaires pour que les juges appliquent à nouveau la loi, c'est-à-dire la volonté du peuple. Et il faut évidemment que la loi soit l'expression de la volonté populaire, ce qui n'est pas non plus le cas aujourd'hui. Mais quand on voit que le code pénal n'est pas appliqué, quand on voit par exemple, s'agissant de ceux qui participent aux filiales djihadistes, qu'ils ne sont pas mis en cause, qu'ils ne sont pas placés en détention provisoire. Donc les juges ne sont pas exempts de reproches ? Oui, non, bien sûr. Je crois en effet qu'il y a un vrai problème avec une magistrature qui est fortement politisée et qui souvent soit n'applique pas la loi, soit dénature la loi et profite de la marge d'appréciation, d'interprétation. Et donc que feriez-vous ? Qui est la leur. Je crois qu'il faut contraindre, y compris par des modifications législatives et réglementaires, les magistrats à appliquer rigoureusement le code pénal afin que la justice soit à nouveau rendue au nom du peuple. Il reste 3 débats avant le premier tour et avant le deuxième tour. Vous les regarderez ? Écoutez, je sais pas. Le premier m'a pas enthousiasmé. Votre conscience professionnelle devrait exiger que vous oui, sans doute, j'y regardiez. regarderai par conscience professionnelle, mais je crains de guerre être plus intéressé par les suivants que par celui d'hier soir. Merci Nicolas Bay. Merci.